Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour cette fois c'est un unboxing et un test pour quelque chose que je voulais depuis un bon moment. C'est un colis qui vient donc de Hiéroglyphe. Bon, j'avoue que c'était un peu flou au début, hein, j'avouerai, je vais l'avouer, mais voilà, ça vient de Hiéroglyphe, donc qui est un magasin qui est spécialisé dans tout ce qui est calligraphie. Donc ils vendent des plumes, de l'encre, il me semble qu'ils vendent aussi du papier, d'autres trucs. Bref, ils sont assez spécialisés dans tout ce qui est calligraphie, mais voilà. Vous allez me dire, mais tu fais pas de calligraphie. Ouais, c'est vrai que je suis très nulle en calligraphie, ça je vous l'avoue. Donc une fois de plus, le commentaire audio se fait par après. C'est pas que mon fils fait toujours beaucoup de bruit à côté. Mais en fait, si, il fait toujours beaucoup de bruit à côté. Donc, tant qu'il ne sera pas à l'école, je pense que tout ce qui sera unboxing se fera... Enfin, le commentaire se fera après coup, en fait. Désolé. C'est comme ça, c'est la vie. Malheureusement, c'est la vie. Donc, pendant que je galère à ouvrir ce colis, je tiens à dire que c'est quelque chose d'assez fragile, que quand je l'ai vu, quand on me l'a montré, je me suis dit « Oh mon Dieu, j'en veux un à tout prix. Je veux ça. J'en ai besoin dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi j'en ai besoin, mais j'en ai besoin. » En fait, non, j'en ai besoin pour dessiner. Enfin, j'en aurais besoin éventuellement pour dessiner. Oh mon Dieu. Pourquoi? Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très fragile. Quand je l'ai cherché au point relais, la femme avait le colis dans les mains et a failli tomber avec. J'ai cru mourir. Mais heureusement, comme vous voyez, franchement, c'est super bien protégé. Il y a de la mousse partout. Et en plus, la boîte en elle-même est protégée par du papier bulle. Franchement, bon, j'ai envie de dire, pour quelque chose qui coûte ce prix-là, vaut mieux que ça soit bien protégé. Hein. D'ailleurs, vous voyez sur le papier marqué que c'est une plume, donc hein, c'est une plume de cristal qui est très fragile. Du coup, voilà, ce papier vous a tout spoilé. Ah, adieu, effet de surprise. Donc, en fait, plus précisément, l'objet qui est emballé dans ce magnifique papier bulle. Alors déjà, je tiens à souligner que c'est vachement bien présenté. Je veux dire, c'est dans une boîte remplie de mousse, donc le truc il bouge pas, dans du papier bulle. Et en plus, c'est présenté dans une boîte. C'est pas une boîte, une vieille boîte en plastique. Enfin, c'est du carton, mais c'est quand même vachement solide. C'est bien présenté, c'est très joli. Donc c'est une plume Bortoletti. Donc je n'ai plus d'accent italien depuis très longtemps, malheureusement. C'est une plume donc qui est faite à Venise, sur l'île de Murano. Donc vous voyez à l'intérieur, il y a encore du papier bulle à l'intérieur et un morceau de mousse qui protège la plume en elle-même. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très beau, c'est bien présenté, c'est magnifique. Donc c'est un porte-plume en verre, donc qui a été fait par des artisans verriers sur l'île de Murano à Venise. C'est un motif torsadé couleur alexandrite. La couleur alexandrite est très particulière car elle change légèrement de teinte en fonction de la lumière. Elle est fournie donc avec deux plumes donc basiques, donc une plume de base, celle que tout le monde connaît hein, en soi, hein, en fer, et une autre plume qui est plus biseautée. Bon, je vous avoue que j'ai galéré à remettre les plumes parce qu'en fait les élastiques sont très très serrés et je voulais pas casser la plume et le porte-plume. C'est aussi fourni avec une petite bouteille d'encre que je n'ose pas trop utiliser, j'avoue que j'ose pas, c'est tellement, la boîte est tellement bien présentée que j'ose pas du tout. Donc la plume donc est en verre, enfin non, le porte-plume est en verre, il y a 3 plumes fournies avec, donc 2 en fer. Donc une de base, une avec une biseautée. Et je sais pas si on dit biseauté aussi en calligraphie. C'est le terme que j'utilise un peu pour mes feutres en fait. Donc voilà. C'est en gros le bout est plat en fait. Voilà. Et la troisième plume donc qui est fournie avec, qui est déjà installée dessus, c'est une plume qui est en cristal.
Donc là, vous voyez, je fais vraiment bien attention à comment je l'enlève, hein, vraiment. Pour ce qui est de la finition, c'est de... vous allez rire. Mais le métal, en fait, qui sert de finition, c'est de l'alpaca. Voilà, c'est de l'alpaca. Et franchement, ça pèse son poids. Je tiens à le dire, je l'ai pas pesé, mais voilà, ça, c'est pas comme une plume en plastique qu'on achète en magasin. Ça pèse quand même son poids et franchement, les finitions sont vraiment impeccables. C'est très beau, franchement. Moi, je dis chapeau l'artiste. Sincèrement, je félicite les artisans qui ont fait ça parce que c'est vraiment très très beau. Cette plume, donc, je vous mettrai le lien en description pour vers le site, vers l'article même où je l'ai acheté. Avec les frais de port, ça m'a coûté un petit peu moins de 50 €. Donc, ouais, ça coûte son prix, mais c'est le genre d'objet en fait que si on en prend soin, contrairement aux plumes qu'on achète en magasin, si on en prend soin de ça, ça peut durer une vie entière. Donc bon, vous voyez, hein, je remets bien la mousse et tout. Bien sûr, je l'ai pas re-rangé dans le tiroir comme ça, genre volant dans la boîte, hein. J'ai remis d'abord dans l'élastique, je remets la mousse. Et il faut savoir que vu que j'ai un fils qui ouvre les tiroirs, faut savoir qu'en fait sur la table à manger, maintenant j'ai un meuble à tiroir qui me sert à ranger tout ce qui est un peu délicat. Voilà. Genre j'ai un tiroir entièrement dédié à mes dessins qui sont en cours. Voilà, parce que j'en ai un qui fouille et qui prend et qui peut éventuellement déchirer. Donc cette plume est soigneusement bien rangée là, dans sa boîte avec sa petite mousse et soigneusement bien rangée dans le tiroir tout en haut, donc qui est en plus sur une table. Donc non, il peut pas l'atteindre. Clairement. Il peut clairement pas l'atteindre. Malheureusement, j'ai pas reçu cette plume assez tôt pour commencer un Inktober avec. Et après coup, je peux vous le dire, la Colorex est beaucoup trop fluide pour cette plume. Donc ça ne marche pas. Maintenant, on passe au test que j'ai fait le soir parce que mon fils était tout simplement couché. Et puis au moins on voit un petit peu les changements de couleur grâce à la lumière. Je n'ai pas osé enlever la plume du porte-plume, j'avais peur de la casser, donc j'ai pris un vieux porte-plume pour la pointe biseautée, celle qui m'intéresse le plus en dehors de la plume en cristal évidemment. Je tiens à dire que je suis pas calligraphe. Ça fait très longtemps que je n'ai pas touché à l'encre comme ça. J'ai un énorme pot d'encre de Chine et ça fait très longtemps que j'y ai pas touché. Et quand j'ai vu, comme dit ce lot, que mon amie Kerry m'a conseillé d'ailleurs, qui elle-même a un ami qui lui a conseillé, quand je l'ai vu, je me suis dit ah, ça me donne trop envie de retester. Franchement, ça va, c'est très agréable. Bon. Franchement, j'avoue qu'au début j'ai galéré à prendre ça en main et comme vous voyez j'ai fait des éclaboussures et tout, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Clairement c'est horrible. C'est horrible quand j'ai fait n'importe quoi. Pourtant j'avais préparé les plumes. Mais après coup je me dis, après coup j'ai nettoyé les deux plumes et je les ai repréparées. Voilà. Pourtant je l'avais fait mais... j'ai repassé une couche pour être sûre. Hein. Donc là, vous voyez, je teste un peu celle qui est biseautée, donc. Et je dois avouer que je l'aime bien. Et clairement, celle-là en cristal va plus me servir pour le dessin, là où la biseautée va énormément me servir pour m'entraîner à la calligraphie, justement, parce que j'aimerais bien essayer un petit peu la calligraphie. Bon, je pense pas que j'aurai un niveau de fou, mais... je pense que ça sera mieux, notamment parce que j'ai un univers très fantastique médiéval, donc ça me sera utile. Du coup, j'ai testé. J'ai testé avec un petit dessin vite fait, quoi. Un alpaga. Voilà. En fait, j'ai demandé... Pardon, je suis un peu malade. J'ai demandé à mes amis de la taverne qu'est-ce que je devrais dessiner pour tester cette plume. Il y en a une qui m'a dit un alpaga. Et l'autre m'a dit non, fais aussi fais un serpent, là, un de mes serpents touffus, poilus. Alors je me suis dit je vais faire les deux. Voilà, on va faire les deux. On va faire un alpaga avec un serpent touffu, poilu.
C'est une race qui est inventée par mon ami Kuroe, hein. C'est pas moi qui ai inventé la race du serpent touffu poilu. Et comme je trouvais ça trop mignon de toute façon, je me suis dit allons-y, faisons un alpaga qui découvre, enfin qui a un ami serpent touffu poilu. J'ai complètement improvisé ce dessin, c'est-à-dire que je savais pas du tout où j'allais avec ce dessin. À un moment, j'ai même fait une énorme tache en bas, je me suis dit merde. Du coup, j'ai rajouté une sorte d'ombre de quelque chose qui tremble et tout dans un coin au milieu de ruines. Ce dessin est parti à un truc, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce que ça parte comme ça. D'ailleurs, on profite de ce test de la plume pour montrer à quel point ma nouvelle lampe est super efficace. C'est vraiment un truc que j'ai acheté genre 14 € sur Amazon. Mais je la trouve très très bien cette lampe pour dessiner le soir. Parce que déjà, elle permet de faire 3 luminosités différentes. Donc une lumière chaude, une lumière froide et une lumière un peu plus naturelle. Et clairement, ça change tout. Surtout quand je dois filmer le soir comme ça. Parce que avant cette lampe, je devais filmer obligatoirement l'après-midi. J'avais genre 1 à 2 heures pour filmer, le temps de la sieste. C'était pas terrible. Là, du coup, ça va, j'ai un peu plus de temps parce que du coup, je peux faire ça le soir ou le matin très tôt. Si mon compagnon se lève très tôt et que j'arrive pas à me rendormir, je fais ça. Du coup, voilà. Vous avez vu, du coup, mon énorme tâche. Je me suis dit, crotte! Pourquoi? Du coup, voilà, il y a un truc qui traîne en premier plan. On sait pas trop ce que c'est mystérieux. Est-ce que vous saurez ce que c'est qui traîne en premier plan? Limite, ça mériterait peut-être presque une BD que je ne vais pas faire. Vous enflammez pas. Ou peut-être que j'en ferai une un jour, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Vous enflammez pas, parce que clairement, je dois continuer mon Inktober, que je prends à chaque fois beaucoup de retard. J'ai toujours 2-3 jours de retard sur mes Inktober, ce qui fait que parfois, pendant une journée, je spam de Inktober mes réseaux sociaux. Du coup, voilà. Donc, pour les ruines, je me suis dit, attendez, c'est un alpaga, non? Bah, y a des ruines au Pérou. Bah voilà. Bah, je suis pas allée chercher loin pour le décor, j'avoue, une fois de plus. Bon, c'est bon, hein. À un moment, c'était pour tester. Et clairement, j'en suis super satisfaite. Le résultat est super. Et contrairement à certaines plumes en fer, elles frottent pas trop, en fait. Je pense que dans le futur, je testerai sur d'autres papiers. Mais ça va, elles frottent pas trop. Et j'en suis vraiment très, très, très satisfaite de ça. Du coup, j'ai aussi testé celle qui est biseautée, quoi, un petit peu. En faisant le contour de l'alpaga et du serpent touffu poilu. On va l'appeler Georges. Voilà, oh bah punaise, je suis vraiment malade en ce moment. Je devrais me soigner, je pense. Désolée pour ça. J'ai officiellement nommé un serpent poilu touffu. Kuroe, je suis désolée, ce serpent s'appellera Georges. Voilà. Ça me paraît bien comme nom, Georges. Bon, après, j'ai voulu mettre un petit peu de pro marqueur parce que voilà, histoire de mettre juste pas beaucoup de couleurs, juste 1 ou 2. J'en ai vraiment mis 2 en fait de couleurs. Et là, ça avait pas bien séché. Du coup, j'ai de l'encre sur mon pro marqueur. Et ça a fait des traces noires, mais quelle horreur. Du coup, j'ai fait des nuages au pif. Voilà. Oui, bon, alors on essaie de se rattraper comme on peut à un moment. Est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'était un dessin pour le test à l'origine. Du coup, j'ai juste fait le ciel, j'ai fait un peu d'herbe, et puis voilà, le dessin est fini. Et du coup, ce test est terminé aussi. Et n'hésitez pas à me soutenir sur les réseaux sociaux, à vous abonner et surtout laissez-moi un commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous. À plus!